Un quadragénaire comparaît donc en ce moment devant les assises de Saintes, accusé d'avoir tué puis démembré sa sœur. Il encourt la peine maximale. Pascal Foucault et Laurent Pelletier ont assisté à la première journée d'audience. Tenter de comprendre ce qui a pu pousser Loïc Durand à un tel déchaînement de violence, ce sera l'un des enjeux de ce procès qui s'est ouvert ici cet après-midi devant les assises de la Charente-Maritime. Le soir du 5 septembre 2016, l'accusé, 39 ans au moment des faits, invite sa sœur dans la maison familiale de la Vallée, près de Saintes, pour discuter de l'héritage de cette demeure. Persuadé que celle-ci cherche à le voler, l'affaire tourne à l'obsession et au drame. Loïc Durand tue sa sœur d'un coup de marteau derrière la tête avant de faire brûler son corps, dont certaines parties disséminées n'ont pas pu être retrouvées. Le corps a été déplacé et En plusieurs morceaux. au fil du temps, effectivement, avec d'une part la crémation et avec le temps qui joue par rapport à la décomposition, effectivement, il y a des stades successifs de déplacement qui ont entraîné effectivement qu'on n'ait pas forcément tout. Le meurtre a-t-il été prémédité? Si l'argent semble bien être au cœur de cette sordide affaire, la crémation du corps de la victime et les circonstances dans lesquelles l'accusé s'en est ensuite débarrassé restent, elles, à éclaircir. Outre le fait qu'il a tué sa sœur, on a quand même un corps qui a été brûlé, qui a été disséqué, on verra de quelle manière. Il s'en expliquera à la barre et on aura l'explication des experts qui se sont penchés sur les questions. Nous n'avons pas retrouvé tous les morceaux du corps, donc la peine qu'il encourt est excessivement grave. Le procès ici devant les assises de la Charente-Maritime durera 3 jours jusqu'à mercredi. Le verdict est attendu dans la soirée. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.